9h15. Les bateaux commencent à arriver pour se préparer à la mise à l'eau. Dans quelques instants, l'organisation va procéder à l'accueil des équipages, la finalisation des inscriptions, l'attestation matérielle de sécurité et bien évidemment le contrôle des licences. À partir de 8h30, préparation des bateaux baladeurs au port et mise en place des yolles des compétiteurs sur la plage de la Grille. Vous voulez pas vous présenter? Le capitaine de l'équipe, Jean-François Guéheneux. Jean-François Guéheneux, oui. Regarde la caméra s'il te plaît. Nous avons ici la barreuse, Béatrice, dit Béa, qui connaît tout à fait son cap. Elle a son petit papier avec les différentes coordonnées à suivre. La numéro 1, Aurélie. Et moi, Lénaïque, la numéro 4. Et il nous manque la numéro 2, Nelly. La plage est encore plus ou moins déserte. Il y a un enregistrement des bateaux. Le Yacht Club Carnac, le club nautique du Migron Aviron, le cercle nautique d'Indre 1, le cercle nautique d'Indre 2, Pornic 1, l'équipage Pornic 2, l'équipage Gouette-Auray, l'équipage Goulette, l'équipage de Trégat, l'équipage, le régional de l'étape, l'ACRH, donc de Sarzeau, et enfin l'équipage également régional, l'Anélique. Et 3 équipages de Nogent que j'ai oublié d'enregistrer. Rivière d'Auray, l'île aux Moines, Watt, et aujourd'hui, Udic. Les baladeurs. Hello! Ils n'auront pas froid. Hein. Alors, bonjour messieurs dames, l'équipage de la vedette l'Angélus vous souhaite la bienvenue à son bord. Nous quittons le port de Saint-Jacques pour suivre le raid à l'Aviron, départ de Yole. Alors vous avez des Yole professionnels? Voilà, le commentateur devait venir. Là, c'est bon, là, les gens parlent, je entends. Oui. Est-ce que les gens m'entendent? Ah bon, ok, parfait. Bon, alors, étant donné que le speaker nous a fait un peu défaut ce matin, paraît-il, c'est moi qui vais le remplacer. Donc, je suis Daniel Carretero, membre du bureau de l'ACRH, l'association d'Aviron Club Ruisse Udic. Et aujourd'hui, nous allons entamer la 5e édition de ce raid. En 2017, donc auparavant, il y a eu 4 raids Sarzeau, Saint-Jacques-Edic en 2010, 2011, 2012 et 2013.
Celui de 2014, hélas, ayant été annulé à cause de la météo. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la météo avec nous. C'était tangent hier. Je me doutais bien que beaucoup de gens aussi ont hésité à venir, ont pris des billets au dernier moment. Mais tout va bien se passer parce que là-bas à Eydick, il y a du soleil. Il y a toujours du soleil, je précise. Alors normalement le départ devait avoir lieu à 11h30, mais disons que peut-être il y a encore quelques... Ah ça y est, ils sont partis? Ah oui. Ça y est, le départ est donné. Regardez, les yoles sont partis. On voit déjà, on devine 2 yoles là-bas en tête. Avec de jeunes compétiteurs qui ont l'habitude de naviguer tous les samedis ici sur l'océan. Indre, il y a une embarcation Indre 1, Indre 2. C'est à côté de Nantes, d'accord. Le Pornic 1 et Pornic 2, 2 embarcations donc. Une autre embarcation Goët 1. Alors là, une incertitude Goët 2 peut-être. Tréguns, oui, il y avait un... Tréguinck. L'Anedic, donc une embarcation de l'Anedic, je pense. Pas facile pour ramer avec. Pas les gilets de sauvetage, c'est la tenue du club. Superbe, hein? Vraiment, hein? Du monde, hein? Alors, là vous m'entendez. Le barreur, lui, comme son nom l'indique, il a une petite cordelette et il manœuvre un petit safran pour donner la direction et le cap. Alors derrière ce barreur, vous avez les gilets de sauvetage. Hein, donc en fait, il y a 5 gilets derrière son siège et il a pour rôle de donner la cadence, le rythme des 4 rameurs. Donc regardez ces jeunes femmes qui sont en cadence, elles sont sveltes, elles sont musclées, regardez-les, elles sont en cadence, elles sont superbes. Alors ce sont, il y a 4 femmes et un homme. Il est bien entouré, quoi. Je suis pas sûr que cet homme avait le droit de monter dans cette yole, mais bon, on verra ça à l'arrivée. Regardez la numéro 15. Alors vous voyez, la 15, c'est celle de Saint-Jacques, mais faut pas vous fier aux apparences. Elles partent lentement, mais à la fin, elles iront très vite. 6 Migron Frosset. Le bateau de tête, il serait à peu près à une vitesse de 6 nœuds. Vous voyez, il y a pas mal de vagues quand même, avec un vent de 12 à 15 nœuds. Et quand tous les membres du corps sont en activité, c'est chaud. Explique-nous pourquoi tu n'es pas là. Moi je ne suis pas là parce que je dois m'occuper de vous. Je vous préviens que je vais prendre des notes tout à l'heure. Je vais vous inscrire au club. Donc vous bousculez pas. En fait, c'est pas le bateau de tête, ils sont deuxième actuellement. Ils sont même...
quel plaisir on a à regarder les autres souffrir. Hein. Non, c'est un véritable plaisir, là. C'est vraiment extraordinaire ce sport. Et les yoles telles que vous les voyez. Vous avez à votre droite la première embarcation en tête du 4 barré, et c'est le numéro 4. Le 4, c'est Brest, YCBI, c'est la Bretagne Nord. Il prend le cap là, il prend l'ascendant sur les autres. Sur Sarzeau. Normalement Sarzeau devait être en tête. Alors, la grande viole, je me montre, je vois pas. Là-bas au bout. Pourquoi ils sont partis? Toujours la yole numéro 4 en tête. Ils se sont peut-être montés. Alors regardez un petit peu ces mouvements. Voilà le rythme. Là il force un peu parce qu'il y a un peu de vague quand même. Donc je vais quand même rappeler les activités du club de Saint-Jacques. Nous faisons toujours des sorties à partir du port de Saint-Jacques, printemps, été, automne. L'hiver également, mais étant donné l'état de l'océan, nous faisons des sorties uniquement que dans le golfe du Morbihan. Alors nous avons un hangar de stockage de matériel hiverné, un parc à bateau au port de Saint-Jacques. Et puis dans le futur, il y a, dans le futur très proche, puisqu'à partir du mois de septembre, la construction d'un projet de local d'activité avec une extension de la capitainerie, donc dans ce local d'activité, on pourra assurer du stockage, des vestiaires, douches, salle de ventilation. Donc c'est à venir en fin d'année, le début de construction. Alors les conditions, toujours, je répète, les conditions pour pratiquer l'aviron en club, âge minimum 10-11 ans, il n'y a pas d'âge maxi, être capable de nager 25 mètres et de s'immerger, pour fournir un certificat médical d'aptitude de la pratique de l'aviron, hors compétition. Alors adhérer au club, le club est affilié évidemment à la Fédération française d'aviron. La formation et l'encadrement sont assurés par un éducateur fédéral d'aviron. Nous allons en avoir plusieurs d'ailleurs, puisque d'autres sont en formation et sont déjà habilités. Les adhérents du club élisent chaque année un conseil d'administration, renouvellement par tiers, qui élit un bureau, président, secrétaire, trésorier, bon, c'est du classique. À droite, vous allez apercevoir la yole du Morbihan, qui admirez la yole du Morbihan, c'est une yole. Regardez-les. Regardez-les, ils sont magnifiques. Et puis je vois le barreur dont l'épouse est impatiente de le voir. Allez Gilbert! Allez Gilbert! Ouette numéro 2. Et un numéro... Alors je pense que pour être à ce niveau-là et en regardant le mouvement d'ensemble, je pense pas que ce soit la première, elle a dû partir avant. Les autres, parce que là, je vois pas une cadence accélérée, je dirais. Donner le rythme.
1. Gouette numéro 1. Bravo Gouette. Allez Gouette. Allez Gouette encore, allez fort. C'est bientôt l'arrivée. Ils sont en compétition. Allez Gouette. Bonne cadence, très On ne régulière. sait pas qui va gagner là. Hein. Les pelles sont plongées en même temps, au même niveau. Tiens, alors ça, c'est quoi là? Je me suis trompé, c'est la 4, c'est pas la 7. Mal vu le numéro, c'est la 4 qui est en tête. Et donc la 4, c'est toujours Brest. L'YCBI. ICBI Brest. Ouais, là, on a affaire à des compétiteurs. Et ils n'ont pas l'air de trop souffrir finalement. Ils sont en cadence régulière. Ils sont bons. Ils sont bons. Nous arrivons à Edic. Les vainqueurs, Brest. Voilà, dans le lointain, le deuxième bateau qui arrive avec 10 minutes de retard. Et on ne voit pas les suivants. Arrivé au port, la première yole débarque. Et voilà notre deuxième à l'arrivée dans le port. Voilà les troisièmes. En attendant, le 4e, 5e et 6e. Des baladeurs. Suivent de près les 4e. Aviron Club de Ruisselic. Vous étiez superbes, vous étiez les plus beaux. Toujours chez Bonisson. Et voilà les 4e. Le bateau, là-bas, il bouge. Les 6e.
Bon, un volontaire pour plier une tente pêche-moi. Il se profile dans l'encombrement du port avec notre Angélus qui s'en va déjà. Sans oublier le débarquement des bagages. Le 8e à l'arrivée. J'ai des affaires à vous en sac vert si vous voulez. Je vais aller chercher. Bah tout de suite, vous êtes très fraîche là. Il en arrive encore. La distribution des casse-croûtes, ça fait partie de la compétition et de l'ambiance générale. Entre la gym et la musique, ma voix résonne sur l'île d'Eddie. Oh, 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 oh. À faire décoller les Véroniques. Melmel, Melmel, nous sommes les Melmel, Melmel, Melmel.
meules-meules. Nous sommes les meules-meules. Nous sommes les meules-meules. Ah, c'est devant. Knock, knock, knocking on Gavin's door. Yeah, yeah. Avec le super beau, le temps s'est levé depuis. Des résultats de cette traversée à l'aviron. Ensuite, nous vous convierons, on va remettre les trophées qu'on a à distribuer et nous vous invitons ensuite à un apéritif qui sera servi un petit peu plus loin. Là, tous les compétiteurs, tous les accompagnants et tous les gens d'EDIC qui sont présents ici ce soir. À l'issue de la distribution des prix, faire connaître. Oui, vraiment un petit mot, parce que je crois que M. Leroux a tout dit, mais quand même pour vous remercier, compte tenu des circonstances climatiques, vous avez fait un effort qui est louable et remarquable pour venir nous voir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Je veux saluer aussi la présence de la première adjointe du maire de Sarzeau, Madame Bonnet. C'est très important, oui, que quelqu'un de la commune soit là. Et je vais distribuer les coupes en félicitant d'avance tous les gens qui ont participé. Si tout le monde n'a pas une coupe, au moins tout le monde a notre estime pour l'exploit qui a été fait aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde, c'est vrai que c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. La traversée a été un peu dure, hein, je ne vous cache pas, mais voilà, il fait tellement beau à Eddy que c'est un grand bonheur d'être là. Bravo à tous les compétiteurs. C'était vraiment, on vous a suivi avec le bateau, donc c'était une belle traversée, mouvementée, mais voilà. En tout cas, bravo à vous, parce que c'est un bon résultat, tout le monde est bien arrivé, et c'est un grand plaisir d'être parmi vous sur ce beau soleil. Voilà, merci. Bonsoir. Je vais vous présenter tous les résultats des yachts en compétition, en commençant par la 13e arrivée, l'équipe de Nogent 1, en 2h20 et 53 secondes. En 12e, l'équipe de Nogent 3, en 2h, 17 minutes et 24 secondes. Il faut quand même expliquer que ces équipes de Nogent-sur-Marne, donc, naviguaient pour la première fois sur la mer. Onzième, l'équipe d'Indre, numéro 1, coque numéro 7, en 2h, 14 minutes et 27 secondes. Dixième, l'équipe de Carnac en 2h, 9 minutes et 29 secondes, avec les pieds dans l'eau. Ils avaient amené de l'eau avec eux à Eddy, qu'ils avaient peur qu'il n'y en ait pas. 9e, l'équipe de Migron Aviron en 2h, 7 minutes et 6 secondes. 8e, l'équipe de Nogent numéro 2 en 2h, 1 minute et 35 secondes. Belle performance. La 7e, l'équipe d'Indre numéro 2. Non, si, 7e, c'est ça. 7e, en 2h et 11 secondes. 6e, équipe de Pornic numéro 1, en 1h, 58 minutes et 5 secondes.
précédé de peu par l'équipe de Pornic numéro 2, qui est 5e, en 1 h 55 minutes et 43 secondes. Quatrième, l'équipe de l'Aviron Club Ruissédic. En 1 h 54 minutes et 28 secondes. Troisième, l'équipe féminine de Tréguin. En 1 h 45 et 9 secondes. En deuxième, l'équipe masculine du Gouet et d'Auray. En 1 h 41 minutes et 28 secondes. Et les premiers, l'équipe de Brest-Iroise, en 1 h 36 minutes et 23 secondes. Nous allons maintenant remettre les coupes et nous allons commencer par appeler l'équipage numéro 21 de l'Arnédic pour la récompense de la yole traditionnelle. Et c'est certainement eux qui ont le plus souffert. Ils ont mis 3h30 pour traverser avec une mer qui était quand même un peu au-dessus de l'habitude. Il faut aussi féliciter le bateau accompagnateur qui les a accompagnés. Je crois que c'est Bernard. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Parce qu'il aura fallu passer au trophée des yawls 32 pieds. Parce qu'il y avait des 32 pieds et des 33-35 pieds. Donc, trophée des yawls 32 pieds. Le vainqueur est le numéro 7, le cercle nautique d'Indre, numéro 2. Oui, merci en tout cas à l'organisation. Enfin, moi je suis une fervente de Sarzoedic, c'est toujours un plaisir de venir. C'est la première fois qu'on va ramener une coupe, on est ravis. Ça va faire beaucoup de plaisir à Pierre Paillet, le président du club. Et je voulais remercier notre barreur, Max, qui est un rameur de Sarzeau, sans qui on n'aurait pas fait cette performance. Maintenant, on va passer au yawl 33-35 pieds. Il y a deux catégories, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a quand même des vitesses de bateaux qui sont un peu différentes et des poids de bateaux. Donc voilà pourquoi il y a les deux catégories. Donc le trophée en 33-35 pieds pour un équipage féminin, c'est donc Tréguin. C'est Tréguin qui remporte le trophée féminin en 33-35 pieds. Est-ce que les féminines de Tréguin sont là? Avec Daniel, le Daniel, le bateau accompagnateur. C'est la 3e ou 4e fois qu'on fait ce raid, il est toujours aussi sympathique. Et surtout merci à Daniel et Daniel, notre accompagnateur, nos accompagnateurs. Et à Edic de nous recevoir. Merci beaucoup. Toujours en yawl 33-35 pieds, meilleur équipage masculin, j'étais tout seul aussi, c'est Gouet Auray. Bon, merci à vous d'organiser cette sympathique compétition, parce que nous savons que c'est, en tant qu'organisateur, c'est un travail monstre qui se prépare d'une année à l'autre. Et effectivement, pour notre plaisir, vous avez fait vous donner beaucoup de mal. Merci encore. Bon, les grands vainqueurs de ce raid 2017, au temps scratch, dans la catégorie 33-35 pieds et en équipage mixte, c'est le Yacht Club Brest-Iroise, la coque numéro 4. Bravo, un excellent parcours. Ça fait plaisir.
On remercie toute l'organisation pour ce raid là, c'était sympa. C'est la première fois qu'on vient. Moi je devais le faire il y a 3 ans, ça avait été annulé. Donc je me suis dit il faut que je le refasse, il faut vraiment que je revienne. Et puis voilà, on est revenu. On a fait une bonne performance, c'était sympa. Merci aux bateaux accompagnateurs, la SNSM et puis et l'Angélus qui nous a fait des belles vagues 3 fois. C'était sympa. Sur l'eau pour suivre et accompagner. C'est grâce à ces bénévoles que l'on peut réaliser cette traversée. La condition de un bateau accompagnateur par bateau engagé est pour nous incontournable pour faire une traversée qui peut présenter des changements de météo importants. Voilà, donc merci à eux et puis passez une bonne soirée. Il est 21h, c'est bientôt le départ pour Saint-Jacques. Ah bah je suis sûre qui c'est. Ah bah oui. Ah, c'est dommage, il bouge plus.